Donc là, pour le coup, déjà, petite baisse de qualité, niveau Parkside. Bonjour à tous, présentation de la scie circulaire 12 volts de chez Parkside. Concernant la vitesse à vide, on est sur 1400 tours minute, avec un nombre de coupes de 0 à 45 degrés. Une profondeur de coupe max dans le bois à 0 degré, environ 26 mm, et à 45 degrés, on a environ 17 mm. En plus, le revêtement sous l'outil est soft grip. On a un spindle lock, on a un soft start, c'est-à-dire que ça démarre électroniquement assez doucement, et on a un power constant control, ça veut dire que, je suppose, la gâchette peut régler en continu la vitesse de rotation pendant que l'on coupe. Le chargeur et la batterie ne sont pas inclus, c'est compatible X20 Volt Team avec 3 ans de garantie et petit bonus, la mallette est recyclée à 90%. C'est vrai que mes premières impressions, j'avoue que l'outil est vraiment minuscule. Je m'attendais à une petite scie circulaire, mais alors une petite scie circulaire de cette taille-là, j'ai un peu l'impression d'avoir un jouet pour enfants. J'ai hâte de voir ce qu'elle donne au niveau des tests. Concernant la prise en main, on a une prise en main assez bonne, assez correcte on va dire. Le moteur la fait pencher un peu comme ceci. Sur les droitiers ça va un peu mieux. Si on est gaucher, c'est vrai qu'on a moins l'habitude de forcer comme ça. À voir ce que ça donne. On a ici une petite clé Allen pour venir changer le disque, qui va se changer ici. Elle a l'air de plutôt bien tenir, à voir avec les vibrations. Au niveau du constructeur, on est sur du Grizzly Tool. Concernant les accessoires, c'est assez sommaire puisqu'on a seulement une bouche d'aspiration et un guide parallèle. Numéroté. Voilà l'outil au premier abord à quoi il ressemble. Concernant la garde, on a une garde qui est en plastique. À voir la durée dans le temps. Concernant le réglage de la profondeur, on vient desserrer ici et là on peut venir régler sur ce guide. Donc on peut se mettre à 0 et après on peut régler assez précisément. Pour le régler comme ceci, il faut juste resserrer ici. Et normalement ça ne devrait plus bouger. Concernant le réglage à ce niveau-là, il faut bien aligner la petite patte en fer qu'on a derrière avec les petits tics qu'on a ici. Là, je suis sur mon 0, là, je suis sur mon 5, là, je suis sur mon 10, là, sur mon 25, etc. Donc, il faut bien aligner ce petit repère. Pour l'extraction de la poussière, on vient prendre notre petit embout et on vient le mettre par-dessus. Ça a l'air de tenir. Concernant le guide parallèle, on a juste à venir le mettre dans la petite encoche comme ceci. Et là, on va pouvoir venir régler. Donc, il a l'air d'aller au niveau de la lame. Donc ça, c'est très bien. On pourra avoir des réglages assez fins et des coupes assez fines. Et on vient serrer ici. Ah oui, il faut bien venir serrer. Le pas de vis, c'est un peu difficile. J'ai l'impression que mon pas de vis n'a pas été taraudé jusqu'au bout, puisque la vis ne veut même pas sortir à ce niveau-là. Je vais essayer de voir si j'ai un tarot de cette taille, et on va bien voir. J'ai mon petit set de filetage et taraudage Parkside, en espérant que la taille que je cherche ne soit pas celle que j'ai cassée. Bon, mais j'ai pile poil pas la bonne taille. Bon alors j'ai taraudé avec une autre vis, donc vous voyez, elle a pas mal souffert, donc c'est-à-dire que le taraudage n'était pas complètement fini sur ma machine. Donc là pour le coup déjà, petite baisse de qualité, niveau Parkside. Pour l'instant je suis pas satisfait. Donc je disais, on vient serrer ici, je comprenais pas pourquoi les tics étaient marqués de ce côté-là et pas de l'autre côté. C'est parce qu'on vient l'aligner ici et on est sur le réglage. Donc ça c'est pour 0 degré et ça c'est quand ma lame est à 45 degrés. Et je viens serrer ici. Et ça ne bouge plus. On n'a qu'un tout petit jeu parce qu'on n'a qu'une seule vis de serrage. J'avais un peu peur concernant la prise en main avec des batteries 4 ampères parce que je pensais que ça allait venir un peu au milieu. Mais on a plutôt une bonne prise en main, donc ça c'est bon. On a une petite lettre de travail. Alors elle a un stop. C'est bien. Par contre, je sais pas si c'est moi, mais elle tourne très très doucement. Je pourrais peut-être presque compter le nombre de tours à vue d'œil. Donc, bon, on va voir les tests maintenant. On a le repère de la batterie qui se fait à ce niveau-là. Pourquoi la flèche? Je ne sais pas. Concernant les tests, on va faire ça dans du pain de 1,8, donc du pain très mou, parce qu'on va pas trop forcer sur cette petite machine, elle m'inspire pas du tout confiance pour l'instant. Je vais essayer sans extraction de la poussière et avec extraction de la poussière.
Bah écoutez, pour l'instant, il ne faut pas se fier aux apparences ni au bruit parce qu'elle coupe très très bien. C'est pas la plus rapide non plus, mais elle coupe bien. À main levée, la coupe est assez droite. On a un petit ventre ici. Franchement, à chaque fois, c'est une galère pour adapter le tuyau d'aspiration avec la bouche d'aspiration parce que là, j'ai 3 adaptateurs. C'est un peu une galère. J'ai l'impression que le système d'aspiration marche plutôt bien, on va dire. On va essayer maintenant avec le guide parallèle. Je me suis réglé à 1 cm. Je suis à un peu moins d'1 centimètre. Comme mon avis, il y a l'épaisseur de la lame, donc à mon avis, ça à prendre en compte pour les futures coupes. Concernant le changement de la lame, parce que en même temps qu'ils vendaient la scie, ils vendaient des petites lames de scie circulaire. Donc on a une coupe rapide, une coupe précise et une coupe métal non ferreux. Donc pour changer la scie, on enlève la batterie bien sûr, parce que ça reste une scie, ça peut faire mal aux doigts. On vient chercher la petite clé Allen, on relève la garde, on appuie ici pour bloquer, on vérifie que ce soit bien verrouillé et on vient serrer, enfin on vient desserrer dans le sens de rotation du disque. Donc là, on dévisse comme quelque chose de normal. Pour plus de facilité, on va relever complètement le plateau. Voilà. Je dévisse à fond et là, je peux venir changer ma lame. On a du 85 de diamètre, 36 dents pour celle-ci et pour celle-ci toujours 85, mais par contre là on a 24 dents. Donc ça c'est la découpe rapide, ça c'est la découpe précise. Et celle d'origine avait encore moins de dents. Là on a notre disque toujours en 85 avec 72 dents pour du non ferreux. Pour le remonter, bien sûr, toujours la petite flèche vers nous et on vient le mettre ici. On remet la petite rondelle. On vient serrer à la main dans un premier temps. On n'oublie pas d'appuyer ici. Et là, on vient serrer. Ça ne sert à rien de serrer comme un bourrin normalement. Vu qu'elle tourne dans ce sens, ça va forcer. Et ça va auto-serrer cette petite rondelle. C'est fait exprès. Pour ce test, j'ai une petite réglette en aluminium de 16 par 16 avec 1 mm d'épaisseur. Je les mets à fleur de mon établi de chantier. C'est froid au toucher et on a une coupe qui est assez nette avec quelques défauts. Bon, c'est pour couper grossièrement, on va dire. Elle a eu un peu de mal, on va voir ce que ça va donner avec un profil aluminium. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus chaud au toucher quand même. On sent qu'elle a eu du mal. Ouf. Le disque n'a pas trop l'air d'être abîmé. Après, ça n'a pas l'air d'être un disque avec du carbure ni quoi que ce soit. Donc à mon avis, ça va pas trop durer dans le temps quand même. Ici, j'ai du chêne de 2 mm. Pardon, du chêne de 2 cm. C'est un peu plus dur que le pain, on va voir comment ça travaille. Ça va, c'est pas horrible. La coupe sur le dessus est pas très propre. Par contre, dessous, elle est plutôt bien. Concernant la coupe à 45 degrés, étant donné que j'ai que 1,7 cm de profondeur, ça sera que sur des toutes petites dimensions, type parquet, des choses comme ça. On a l'air d'être sur quelque chose de plutôt correct. Écoutez, le réglage d'usine à 45 degrés, il a l'air d'être tout à fait correct. Même très bien. Voilà, écoutez, cette petite scie, au final, elle a quand même des allures de jouet. Elle est pas très puissante, par contre elle marche. Elle fonctionne plutôt bien. Moi, j'aurais bien voulu avoir la version 12 volts en scie circulaire de chez Parkside, qui devait sortir il y a 2 semaines environ, sauf qu'ils ont des problèmes d'acheminement. Du coup, j'ai dû me rabattre sur celle-là. Je travaille souvent avec des épaisseurs qui sont inférieures à 2 cm, donc on est sur du 1,8, des choses comme ça, pour faire des caissons de cuisine, du parquet. Donc moi, ça me servira très bien. Je peux couper ça avec la scie sauteuse, sauf que c'est quand même plus rapide qu'une scie sauteuse. Au niveau de la perpendiculaire, c'est quand même beaucoup plus précis, parce que la scie sauteuse, elles ont des lames assez fines, du coup, des fois, on a des petits problèmes. Honnêtement, on a un bon réglage du degré d'inclinaison, on a un bon réglage du degré de la profondeur. L'ensemble fait très cheap quand même, hein, on va pas se mentir. Le sabot n'a pas l'air d'être de très bonne qualité. Pourtant il marche, attention, mais il n'inspire pas confiance aux premiers abords. Même problème que pour le bruit, le moteur ne tourne pas très vite. Apparemment, le petit triangle qui est au-dessus de l'indicateur de batterie sert à avertir de la surchauffe de l'appareil, ou alors quand il tire trop sur la batterie. Le disque change plutôt bien, la garde en plastique pourquoi pas, j'ai pas trop peur que ça me saute au visage si je le serre assez bien. Un disque comme ça n'a pas raison de partir ou de péter, je vais pas mettre mes doigts en dessous des planches, donc
Bon, la garde fait son travail, elle est en plastique. Le sabot a l'air assez droit, donc les petits points négatifs au niveau de l'aspiration. L'adaptateur d'aspiration n'est pas très bien maintenu, donc ça veut dire que des fois il peut tomber. J'avais un pas de vis qui n'était pas fini de tarauder, donc ça... Première fois que je vois ça, c'est un peu particulier, mais bon, pourquoi pas. Au final, la répartition du poids de l'appareil ne m'a pas dérangé plus que ça. On a plutôt une bonne prise en main, on est quand même bien dessus. L'inclinaison de la poignée est très très bien, on peut couper assez loin en étant dans le bras. Donc ça, c'est pas un souci. On est quand même sur quelque chose de qualitatif et qui ne coûte pas très cher quand même. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait plaisir. On se dit à la prochaine.